ravie de tous vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer par visio, hein, puisque chacun dans son bureau aujourd'hui, on a retrouvé nos bureaux, une actrice incontournable des soins du handicap. Je vous présente Charlotte Galadini, docteur Galadini, hein, quand même, de l'hôpital d'Orléans. Alors, Charlotte, elle est dentiste. Elle est dentiste au Chirurgien cerveau. dentiste, oui, c'est pareil. Chirurgien dentiste, en Ouais, fait, excuse-moi, voilà. ouais, ouais. Elle est dentiste, mais quand même en unité de soins spécifiques. Voilà, donc, bonjour Charlotte. Charlotte, Bonjour. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta spécificité, justement? Parce que ce n'est pas pour rien si on travaille beaucoup ensemble dans cette connivence thérapeutique, c'est qu'il y a une raison. Alors, les soins spécifiques, ça regroupe ce qu'on appelle soins spécifiques, handicap, précarité et dépendance. Alors, personnes en situation de handicap, enfants et adultes, voilà, précarité. Dans la dépendance, eh ben, on inclut aussi les personnes âgées avec des troubles du comportement. Voilà. C'est aussi ce qu'on appelle la spécialité en médecine bucco-dentaire, qui est une spécialité pour laquelle il y a un internat dans les facultés de chirurgie dentaire. Voilà. Ça regroupe une prise en charge de patients qui ont besoin d'une formation spécifique dans certaines pathologies, la prise en charge du comportement, des troubles du comportement, une accessibilité aux soins qui est parfois difficile, l'accessibilité à la bouche difficile. Voilà, que tu connais bien, Gaëlle. Ce qu'on Les troubles de appelle, nous, l'oralité, les patients l'anxiété, l'accès à la vulnérables. bouche, voilà. Voilà, tout, voilà, Ouais, l'accès à la bouche, effectivement. Donc, ouais. tous ces enfants qui sont. Alors, moi, j'ai parlé d'enfants, mais toi, tu ne reçois Enfants pas et que des adultes, enfants, ouais, hein, ouais, c'est aussi ouais. des adultes, mais en tout cas, des patients dits vulnérables, effectivement, où il y a une demande. Enfin, on doit mettre en place. C'est un peu plus particulier, il faut savoir prendre le temps, il y a une posture avec ces personnes-là et c'est pour ça que ça demande une spécificité. Alors, on va aller droit au but, hein, Charlotte, parce qu'il y a beaucoup de… C'est une interview qui était très attendue, l'interview de Charlotte. Et bah oui, Charlotte, à quel âge doit-on s'occuper de l'hygiène bucco-dentaire chez un enfant et surtout, en particulier, puisque c'est le but de ces vidéos, d'un enfant, enfin, ou d'un adulte, hein, d'ailleurs, porteur de handicap? Alors, de toute façon, la bouche, on doit s'en occuper tout le temps. Voilà. Qu'il y ait des dents, qu'il n'y en ait pas. Alors, chez un enfant qui n'a pas de handicap, on est bien d'accord, la bouche, on la nettoie dès que la première dent sort. Mais j'allais dire, avec des troubles de l'oralité, plus tôt on touche à la bouche et plus tôt on va passer son doigt dans la bouche, nettoyer, stimuler, et plus la prise en charge va être facilitée par la suite. D'accord, j'essaye de voir juste un instant. Ah, voilà. Je le fais en cours de visionnage, c'est-à-dire qu'on a papoté un petit peu avant avec Charlotte et j'ai oublié de mettre, voilà, de nous Ah, mettre à côté. Voilà, c'est du direct, hein, c'est comme ça. Voilà, oui, c'est important parce que souvent, j'ai des patients qui me disent, bah oui, il n'a pas de dents, donc on ne va pas lui laver les dents. Pour d'autres enfants porteurs de handicap, il y a quand même des troubles de l'oralité et une hypersensibilité buccale, donc c'est très compliqué pour les parents d'aller dans la bouche. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire effectivement, eh ben oui, le plus tôt possible, il faut laver les dents. Et pourquoi est-ce si important de laver, enfin, Et, pour ces et dans la enfants-là? bouche, il n'y a pas que les dents. Dans la bouche, il n'y a pas que les dents. Il y a la langue, il y a les muqueuses, pour lesquelles il y a des pathologies aussi. Donc, un enfant qui n'a pas de dents ou qui n'a pas des éruptions dentaires à l'âge qu'il aurait dû les avoir, dans certains syndromes, par exemple, le nettoyage de la bouche est important. Il y a des reflux gastriques parfois, des retours acides dans la bouche, voilà, des vomissements, la bouche, on met les doigts dedans, voilà, il y a la salive. Les J'allais muqueuses dire, doivent il y a être la nettoyées. salive. Donc, on parle et de stimulation et d'entretien d'hygiène buccale et pas que dentaire, bucco-dentaire. Il n'y a pas que les dents dans la bouche. Voilà. Un enfant qui ne mastique pas, n'utilise pas ses dents, on a besoin quand même de les nettoyer, de nettoyer aussi les muqueuses, les lèvres, la langue. Voilà. Bien sûr. Et Mm. justement, donc on a souvent quand on dit handicap et troubles de l'oralité, hélas, enfin, hélas, parfois on n'a pas le choix. On a des enfants qui donc soit ont une sonde nasogastrique, donc une nutrition entérale ou une gastrostomie. Et il m'a été posé la question par une maman récemment, oui, mais ma petite fille, elle ne mange pas par la bouche. Elle a une gastrostomie. Donc, est-ce que quand même, alors moi, je connais un peu la réponse, mais c'est mieux de ta bouche. Est-ce que quand même, c'est très important de s'occuper de la bouche, de se laver les dents quand on a une gastrostomie?
Alors, effectivement, moi je comprends les parents, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'alimentation dans la bouche, on se dit pas d'alimentation, pas de sucre, pas de brossage. Bien sûr. On parle tous de la carie dentaire due au sucre, mais il n'y a pas que le sucre. Quand on a une gastrostomie, on a déjà la mise en place de la gastrostomie, l'équilibre des portions alimentaires vont faire qu'il y a des régurgitations régulières, fréquentes, donc des retours d'alimentation dans la bouche par l'arrière de la bouche, des retours acides, et cette acidité, elle abîme les dents. Ça fait des cavitations, il y a du tartre, la salive aussi est un fluide qui va se déposer toujours sur les dents. Un enfant, même s'il a une gastrostomie, on doit lui laver les dents. Voilà. D'accord. Enlever les dépôts, faire que la bouche retrouve un pH basique et pas acide, puisque cette acidité abîme. Avoir une bonne haleine. Et puis, on est d'accord toutes les deux dans le fait que même si on a une gastrostomie, il faut stimuler la bouche. La bouche, c'est un lieu de plaisir, de sensation. Voilà. On respire avec la bouche, on communique par le visage. Et c'est pas que alimentaire, la bouche. C'est vraiment bon, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, et ça fait aussi l'objet de beaucoup de. C'est très controversé, hein, tu sais, à partir du moment où il y a une gastrostomie, moi évidemment, c'est la première chose que je dis aux parents, on ne court-circuite pas la bouche, on continue avec des essais alimentaires qui ne vont pas être dangereux dans la mesure où on va faire très attention, mais ne serait-ce que, c'est ce que je mets sur mes autres vidéos, un petit peu d'aliments autour de la bouche pour susciter, en fait, pour faire de la stimulation tout simplement, et il y a beaucoup, hélas, il y a beaucoup d'enfants qui petit à petit ont de moins en moins cette stimulation, et pour le coup, la bouche est vraiment court-circuitée. Mais comme tu le dis, moi c'est ce que je me dis, moins la bouche a sa fonction, moins elle peut finalement. Et du coup, ce Les qu'on a, enfants, ils déglutissent avec la bouche, ils sourient, on voit ce visage, tout on à fait, voit, voilà, ils communiquent, ils sont bisouillés. La bouche, quand on a mauvaise haleine, pour un tiers, pour les personnes qui s'en occupent, c'est compliqué après. Donc, ils ont besoin des câlins et ça passe aussi par et tout à voilà, fait. la Et bouche, c'est pas on est parce qu'un proche, enfant, voilà, c'est pas parce qu'un enfant est porteur de handicap, et ça, je pense que ça sera toujours un de mes combats. Ce n'est pas parce qu'il est porteur de handicap qu'il doit avoir une langue qui sort, qui doit avoir une mauvaise haleine. Non, ces enfants-là, et qui doit aussi avoir le visage un peu déformé. Moi, il n'y a pas de raison s'il l'a prise en charge, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais si elle est prise précocement, il y a moyen d'éviter ce qu'on appelle des parafonctions, je pense, tout ça. un Donc, surhandicap, j'appelle ça moi. Voilà. pardon, j'ai pas entendu, tu dis J'appelle ça un surhandicap. sur handicap, voilà. D'où Bah l'importance oui. de travailler ensemble, je trouve. Enfin, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de cette alliance thérapeutique avec tous mes collègues, mais c'est ce travail de groupe et d'équipe qui est formidable, en fait, parce que c'est ce que tu disais dernièrement, le fait de travailler en oralité en amont te permet de mieux travailler avec les enfants que tu vas recevoir, parce qu'ils ont moins peur de cette intrusion, entre guillemets, dans la bouche. Donc ça c'est important de bien travailler avec, je parle aussi à des collègues, mais de bien travailler avec les dentistes des enfants, des patients, quoi. Ça c'est important. J'ai une autre question, effectivement, parce que tous ces enfants-là qui ont des troubles de la déglutition, qui ont des dysphagies, c'est des enfants qui ne sont pas en mesure parfois de cracher. Mais toi, je sais que tu as une réponse pour ça. Donc, on ne va pas prendre l'enfant et faire comme ça pour qu'il crache. Non, parce que on en discutait il n'y a pas si longtemps que ça pour un de nos patients. Si on arrive à nettoyer la bouche, alors c'est vrai que les parents se disent il faut brosser les dents et après il faut cracher. Forcément, on ne laisse pas les restes de nourriture dans la bouche d'un enfant. Mais il n'y a aucune importance de ne pas cracher. On peut passer une compresse enroulée autour du doigt, aller nettoyer le reste de dentifrice, de mousse, je dirais, de nettoyage. Ensuite, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de dentifrice, hein, la taille d'un petit pois. Si un enfant a des troubles de la déglutition, bon, on en met moins. Et puis voilà, si un enfant déglutit, ne sait pas cracher, mais avale, il n'a pas de trouble de la déglutition, s'il avale le dentifrice, il n'y a rien de grave. Voilà. On dit toujours, on peut se brosser les dents partout. Si on n'a pas de quoi cracher, ce n'est pas grave. Il faut qu'il y ait du fluor dans la bouche. Ah, Voilà. voilà. Et J'attendais que le le moment que tu allais t'en parler, du fluor. voilà. Et au temps où on est au dentifrice bio, aux méthodes, je dirais, parallèles pour enlever tout ce qui va se dire sur les fake news, sur le fluor, etc., il y a vraiment des bêtises parfois qui sont dites, hein. Le fluor dans les dentifrices n'est pas dangereux et il est utile. C'est un anticarieux. C'est le seul produit anticarieux. Donc, le fluor va permettre la reminéralisation de l'émail quand la salive est acide.
on est dans les personnes en situation de handicap, hein, je parle de retour acide dans la bouche, tous ceux qui ont des reflux par exemple. Si le dentifrice n'est pas fluoré, eh ben, on va pas pouvoir éviter ces reminérations d'émail. Alors que voilà, quelqu'un qui a des reflux, à qui on va brosser régulièrement les dents et qui aura une petite quantité de fluor qui va s'intégrer dans la salive, dans les fluides buccaux, eh ben, ce fluor va se déposer sur les dents et permettre la reminération de l'émail. Voilà, c'est un protecteur. C'est Très vraiment important. important quand les Très enfants, c'est important. souvent des enfants qui sont sujets au reflux gastrique, au RGO, et c'est encore plus important, je dirais, de bien avoir ce fluor. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses avec, avec Charlotte, mais maintenant, je pense que ce n'est pas négociable. Déjà, ce qui n'est pas négociable, c'est de nettoyer les dents de vos enfants, que ce soit avec compresse ou brosse à dents adaptée, et un dentifrice au fluor. Et encore plus pour ces enfants qui ont des reflux et des retours. Comme ça, s'il en reste un petit peu, Charlotte, eh ben, c'est pas bien grave. Le fluor va continuer à faire son travail. C'est ça que tu veux dire, que c'est vraiment pas grave s'il en reste dans la bouche. Du dentifrice dans la bouche, voilà, c'est Ce pas n'est grave pas ça. dangereux. Voilà. D'accord. Mm. Ok. Ça, Et c'est les dentifrices important. sont bien étudiés. Il y a du 2-5 ans, du 6-12 ans, voilà. Et la quantité de fluor dans chaque dentifrice, c'est bien étudié pour que ça corresponde à chaque âge. Donc, tu es d'accord, dès que la première petite dent pousse, mais ça veut dire vraiment vers 6-7 mois, on commence On commence le brossage sans dentifrice chez les tout petits, par contre, hein, à partir de 2 ans. à partir Voilà. de dents sans Mais dentifrice. par contre, une petite brosse à dents ou le doigt avec une compresse, un accès à la bouche, plutôt on va stimuler. Et puis, faire rentrer le fait que le brossage des dents, le nettoyage de la bouche, il entre dans le nettoyage du corps, dans l'hygiène globale du corps. Ben, on nettoie son nez, on nettoie ses oreilles. Voilà, Alors, son on nez, nettoie ses oreilles. Voilà, je surtout le dis de nez, on est nettoyer bien le d'accord. nez Voilà, nettoyer le nez, pour de la respirer par ventilation. le nez. Voilà. On prend une douche, on se lave les pieds, on se lave les mains, on lave les dents. Ça fait partie de l'hygiène globale. Oui. Je suis bien souvent surprise. Je pense par exemple à tous les patients qui sont d'hospitalisation à domicile, la HAD, que bien souvent, ben, c'est pas le cas de chez tout le monde, mais ça arrive de voir des patients qui sont, pour lesquels l'hygiène du corps est faite et on oublie les dents. Voilà. Mm. Parce que ça ne fait pas partie peut-être des formations des personnes qui viennent faire l'hygiène à la maison, mais voilà. Et pourtant, c'est très important parce Ah que, oui. déjà, ne serait-ce que d'un point de vue social, pour l'odeur qui s'en dégage, la Et puis stagnation de la langue médical, de santé générale, et la santé une générale. bactérie au niveau de la bouche, ça peut se diffuser, ça peut provoquer problème cardiaque, pulmonaire, ça peut être dangereux, hein. Mais tout à Donc, fait, je sais que les dents, effectivement, sont vraiment, peuvent entraîner des problèmes cardiaques. Ça, c'est vrai que c'est ouais, quelque chose qui m'avait ouais. marqué. C'est une Donc, bactériémie, c'est très très innervé, très vascularisé la bouche. Donc il faut l'entretenir pour voilà, pas avoir de germes possibles qui puissent diffuser. Voilà. et puis voilà, puis que ça rentre dans le quotidien de l'enfant comme une séquence Le quotidienne. quotidien, c'est la régularité qui est toujours importante. Ah, Plus on ben, le fait ça aide. régulièrement, voilà, comme les exercices que tu mets en place. Si c'est tous les jours un peu, même au prix de gros efforts, si c'est tous les jours un peu, il faut continuer, il faut Oui, s'accrocher et puis c'est de plus en plus accepté. Voilà. tout à fait. Du coup, je voulais revenir donc sur un dentifrice. Alors, je ne sais pas si on peut en parler sur cette chaîne, mais ce dentifrice qui est intéressant pour combattre. Alors, j'arrive jamais à dire le nom du dentifrice, Charlotte. Tout smooth. Le Voilà, tout smooth. toute mousse. Donc, c'est mon côté avec mon accent anglais. Donc, ce dentifrice, quelle est sa particularité? Alors, je sais qu'il n'est pas donné. Par contre, il est quand même, il a quelque chose de très important, ce De dentifrice. toute façon, cette pâte dentifrice, elle n'est pas à utiliser sans conseil d'un dentiste. D'accord. D'accord, ok, C'est d'accord, pas en vente libre, voilà, c'est pas en vente libre et c'est sur les conseils d'un dentiste et pour des situations très particulières. En fait, c'est un produit à base de caséine et les protéines du lait vont permettre d'aider aussi cette protection de l'émail. C'est un petit plus, voilà, c'est un petit plus. Moi, je le prescris parfois sur des enfants qui vont avoir des gros problèmes de déminéralisation généralisée sur les dents pour protéger en plus la nuit. C'est un petit plus pour protéger les dents. Ou chez des enfants polycariés pour stopper la propagation des caries, l'évolution des caries. Ça ne soigne pas par contre, hein,
mais c'est un petit D'accord. plus à la protection. C'est une Voilà. protection, c'est comme un filtre, une barrière. Et je ne Oui, peux pas exactement. m'empêcher de sauter sur l'occasion. Tu as parlé de protéines de lait et les biberons du lait du soir Bah que oui. beaucoup de patients ont. Alors, c'est effectivement, je sais que c'est plus simple, hein, c'est rapide, bébé s'endort. Et bien justement, s'endormir avec un biberon de lait. Ouais. Il faut savoir que j'ai très, très, très souvent des enfants que je soigne au bloc opératoire pour des soins à évolution sur toute la bouche. Parfois, ils ont 2 ans et demi à cause d'un biberon de lait dans le lit depuis tout petit jusqu'à l'âge de 2 ans, voire 1 an et demi. Dès que la première dent sort, on ne doit pas s'endormir avec un biberon. Si ce n'est pas possible, on peut nettoyer les dents derrière. Même si l'enfant dort, on peut passer une compresse, nettoyer pour enlever le surplus de lait. Le lait, c'est naturellement sucré et c'est ce qu'on appelle le syndrome du biberon. C'est la polycarie de la carie, ce qu'on appelle maintenant la carie précoce de l'enfant, quoi. Voilà. Voilà, c'est important, je trouve, d'en parler parce qu'on a beaucoup de patients et effectivement, je pense que sans jeter la pierre, c'est tellement pratique. On sait que l'enfant, il va avoir sa dose de lait, Oui, etc. Donc bon, en tout cas, d'un point de vue bucco-dentaire, c'est quand même c'est très mauvais. pas à éviter. Et si on peut pas, comme tu dis, on met bien une petite compresse avec un petit peu d'eau et on passe. On met autour du doigt et on nettoie, on enlève le surplus. Même D'accord. un enfant qui dort, la tête sur le côté, une toute petite brosse, on nettoie. L'enfant se réveille rarement, hein, quand même, hein. Oui. Oui, oui, voilà. Non, mais ça, c'était important. Je pense que beaucoup de parents Ouais. se Mais reconnaîtront. voilà, dans l'idéal, c'est de ne pas avoir d'alimentation nocturne, hein. Ben oui. Mais Bah alors, oui. justement, les gastrostomies, la nuit, qu'est-ce que tu en penses du coup par rapport à ça? Parce que c'est une alimentation nocturne. Ben ça, je crois qu'on ne peut pas l'éviter de toute façon. Quand il y a une gastrostomie, il y a souvent une alimentation nocturne, hein. Ouais. Donc, Mais on n'est quand même pas dans la même situation. Il n'y a pas de sucre dans la bouche, il n'y a pas d'alimentation qui passe par la bouche. Les risques ne sont pas les mêmes. Si les enfants nettoient, si les parents, je veux dire, font l'hygiène buccale toute la journée correctement, bon là, puis j'allais dire, c'est du cas pour cas. Voilà, c'est ça à voir avec le de toute façon, dentiste, puis adapter, effectivement, savoir à quel moment il y a des enfants qui ont ou des adultes qui ont des gastrostomies qui ne régurgitent pas tout le temps non plus, qui n'ont pas non plus des vomissements tout le temps. Donc ça, c'est à voir au cas pour cas. Voilà, pour d'accord. s'adapter à la situation. Bon, j'ai quand même envie de te poser une dernière petite question. Je regarde le temps. Oui. Alors, je sais que, que cette question, elle est un peu vague. Enfin, elle est plurifactorielle. Il y a plusieurs réponses. Le bruxisme. Je sais que je t'en parle beaucoup à chaque fois, Charlotte, mais là, la réponse d'un dentiste. Le bruxisme, c'est souvent les parents sont très inquiets de voir leur enfant qui grince, hein. Le bruxisme, c'est quand il y a un grincement des dents. Les dents frottent un petit peu. Alors, souvent, on dit qu'il y a une décharge motrice. Moi, je l'ai vu sur des enfants porteurs de trisomie en fin de journée rebruxés parce qu'il y avait un effondrement d'un peu de la posture. En tant que dentiste, euh, parce que les dents elles s'abîment, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être pour rassurer les parents qui sont très inquiets? Alors la question du bruxisme, elle est très très large, hein, on en a déjà Ah, je parlé. sais. Bah oui, parce qu'en fait, le bruxisme, c'est effectivement les parents entendent du bruit, ça fait beaucoup de bruit. C'est à la fois, ça peut être des situations très différentes. À la fois, toutes les dents qui vont se frotter et s'user, parce que l'enfant, c'est une décharge neuronale, l'enfant bruxe dans pas mal de polyhandicaps. Il y a des enfants qui grincent tout le temps parce que bah, ils déchargent un Ouais, stress, une fatigue. On n'explique pas toujours hein, le bruxisme chez l'enfant. On connaît chez l'adulte hein, le bruxisme nocturne, hein, qui est une décharge au stress de la journée. Et puis après, il y a le bruxisme qui va être un claquement de dents entre elles parce que ce qu'on appelle l'occlusion, c'est-à-dire le contact des dents du haut avec les dents du bas n'est pas correct. Et s'il y a deux dents qui se touchent, eh ben, le bruit, ça va être juste le claquement de deux dents. Donc, il y a plein de situations différentes. Effectivement, dans beaucoup de situations de handicap, il y a du bruxisme et c'est souvent un motif de consultation parce que oui. ça inquiète. Voilà, ça C'est inquiète. pour ça que je voulais Alors, juste en parler un tout petit peu pour dire, bon, pas de panique, c'est pas non, grave en alors il soi. n'y a pas toujours des solutions, il n'y a pas toujours une réponse qui satisfait les parents. C'est pas tout parce qu'on leur dit directement qu'on ne va pas l'enlever, le bruxisme, hein, parce qu'on ne peut pas agir sur le cerveau pour empêcher l'enfant de bruxer. Surtout qu'il en a besoin, l'enfant, parce que c'est une manière de s'exprimer ou de vider un stress ou de vider une énergie, hein. Les parents reconnaissent souvent que l'enfant bruxe en fin de journée quand il est fatigué, hein, parce qu'il contrôle toute la journée, parce qu'on le stimule et puis à un moment donné, il relâche. Ce qui est Voilà. sûr, c'est que, le dentiste va observer que les dents ne s'abîment pas et auquel cas on protège.
On protège aussi les articulations parce que quand un enfant ou un adulte bruxe beaucoup, il s'use les articulations et il se fatigue au niveau musculaire. Donc, il y a des petits massages à faire, des petites choses pour améliorer le confort, pour éviter une douleur aussi chronique. Et on fait aussi ce qu'on appelle des plans de surélévation occlusale, c'est-à-dire qu'on on peut mettre des petits plots, c'est-à-dire des petites résines sur les dents pour faire que ces plots s'usent mais pas les dents. Enfin voilà, il y a des petites situations, il y a des choses à faire. Ou alors on peut faire des petites gouttières aussi, des gouttières que l'enfant porte. C'est aussi un plan de surélévation occlusale, parce que c'est une petite plaque qui va se clipser sur les dents du haut ou les dents du bas. Et puis l'enfant ne va pas pouvoir grincer avec ses dents, mais grincer sur la plaque. Donc il va user la plaque et pas ses dents. Et surtout, ça libère l'articulation et il n'y a plus d'usure de l'articulation. Donc, il y a beaucoup moins de douleur engendrée. D'accord. Chez certains patients, ça marche très bien. Il faut quand même le porter. Ce n'est pas toujours très rigolo. Chez un enfant qui évolue dans la journée, qui parle, etc., ce n'est pas possible de le porter la journée. La nuit, c'est un petit peu moins compliqué. Donc, voilà, c'est une adaptation à chacun aussi. C'est ça, oui, c'est au cas par cas. Mais c'est une question qui est complexe. C'est complexe, le bruxisme, c'est vrai. Mais j'allais dire, c'est du cas pour cas aussi. Voilà. Voilà. Une question à poser aux dentistes, en tout cas, ça c'est sûr. Ben Il oui. faut consulter. Il faut consulter quand on est inquiet pour du bruxisme. Ouais, voilà. De toute façon, il faut consulter tout court. Voilà. Tout Voilà. court Il pour tout le monde. n'y a pas une réponse générale. Et voilà, là, on va arriver un petit peu à la fin de cette interview. On va essayer de ne pas rester trop longtemps, mais on ne peut pas la terminer sans que tu parles du colloque d'octobre. Ah bah oui. Alors, allez. Donc, en tant que chirurgien dentiste en soins spécifiques, je fais partie d'une association qui s'appelle SOS, S-O-S-S. Donc, il y a Internet www.soss.fr. Nous sommes une association nationale de dentistes qui prenons en charge les personnes à besoins spécifiques. Et nous sommes regroupés avec toutes les associations qui existent dans le cadre du handicap. Trisomie France, Autisme France, Polyhandicap France, une API, voilà, les APF, etc. Je ne cite pas tout le monde, mais il y a plein d'associations. Chaque année, on fait un colloque dans une ville différente de France ouvert à tout le monde, famille, personnes en situation de handicap, aidants professionnels et familiaux, professionnels de santé ou du milieu médico-social. Et cette année, je l'organise à Orléans. Voilà, le 8 et 9 octobre. Voilà, donc vous aurez le programme sur le site d'inscription qui est WizEvent, un site en ligne d'inscription à des congrès, ou sur le site de SOS, so2s.fr. Il y a tout le programme qui est en ligne et ça va être passionnant. Maintenant, il faut s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Voilà. Je vais mettre les liens. C'est une journée et demie. Voilà, Gaëlle intervient aussi d'ailleurs, une autre orthophoniste du CAMS de l'hôpital aussi, Élodie Brichard, voilà, qui intervient aussi. Voilà, c'est l'occasion et de se former sur la santé orale des personnes à besoins spécifiques et de rencontrer du monde et d'échanger. Et on part toujours enrichi. Voilà. De sensibiliser. Bah oui, ouais, un karaoké à la fin. Il est toujours prévu ce karaoké? Et le karaoké, oui, il est toujours d'actualité le karaoké. C'est très le important. Vendredi après-midi au Garden Café. Ça, voilà, ça passe par mois les inscriptions, mais les places sont limitées. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Le chant est beaucoup à déstresser. On mettra tous les liens en dessous. Et puis, de toute façon, il y a une vidéo qui va bientôt encore circuler sur une présentation de ce colloque, où tu vas nous présenter ça en français et en anglais. Ouais, non, l'anglais, ça sera sous-titré. On a essayé. Bon. Mon accent n'est pas terrible. Bon, merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup. Merci à tous de nous suivre et d'être fidèles. C'est très, très chouette. C'est une très belle aventure. Moi, honnêtement, je m'éclate et de pouvoir partager tout ça avec des collègues et amis parce qu'évidemment, ça crée des liens, tout ça. Tout ça autour du handicap, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. À très vite pour une prochaine interview. À bientôt. Bonne journée. Merci.